le pays asiatique que personne ne connaît. Le Cambodge est un pays asiatique souvent négligé, peu remarqué par les médias, les enseignants de géographie et les historiens. Cependant, c'est une option parfaite pour les Brésiliens. Vous serez surpris par les particularités de ce pays. Le Cambodge est une nation située en Asie du Sud-Est, bordée par la Thaïlande au nord-ouest, le Laos au nord-est, le Vietnam à l'est et le golfe de Thaïlande au sud-ouest. Avec une superficie de 18 135 km², il est le 88e plus grand pays du monde en termes de superficie, divisé en 24 provinces et une ville capitale, Phnom Penh. Sa population est de 16 millions d'habitants, bien que son territoire soit de la taille de l'État du Paraná. On dirait qu'ils ont adopté la même idée que les Chinois d'augmenter la population, comme s'il s'agissait d'une production de masse. Au Cambodge, le territoire est caractérisé par des plaines, la plus vaste étant la plaine centrale traversée par le fleuve Mécogne, l'un des principaux fleuves d'Asie du Sud-Est. Au nord, il y a aussi quelques montagnes et collines, comme les montagnes Cardamomo et les montagnes d'Enrey. En ce qui concerne les aspects hydrographiques, le fleuve Mécogne est crucial pour la géographie du Cambodge et joue un rôle vital dans l'économie du pays. Il coule du nord au sud, fournissant de l'eau pour l'irrigation, la pêche et le transport. Le lac Tonlé Sap, situé au centre du pays, est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est et joue un rôle important dans le système hydrologique de la région. Curieusement, une grande partie du pays est recouverte de végétation vierge, qui est restée intacte jusqu'à aujourd'hui, sans déforestation. Une autre curiosité est que près de 70% de la végétation du Cambodge est une forêt tropicale, similaire à la végétation de la côte brésilienne, du Rio Grande do Norte au Rio Grande do Sul. Le Cambodge a un climat tropical avec deux saisons distinctes, la saison des pluies, qui va de mai à octobre, et la saison sèche, de novembre à avril. Pendant la saison des pluies, les pluies intenses peuvent causer des inondations dans certaines zones. Le climat y est également assez similaire à celui du Brésil, principalement dans les régions nord et nord-est du Brésil, avec des températures variant de 25 à 30 en moyenne tout au long de l'année. Ainsi, si vous êtes habitué à des températures supérieures à 30 une grande partie de l'année ici au Brésil, vous vous adapteriez facilement au climat du Cambodge. Le Cambodge a une côte d'environ 440 km le long du golfe de Thaïlande. Les plages du Cambodge sont généralement de sable blanc et fin, avec des eaux claires et cristallines. Les plages sont une destination populaire pour les touristes qui cherchent à se détendre et à profiter du soleil. Otre Beach est une plage isolée, connue pour son atmosphère détendue et ses options d'hébergement abordables. Sihanoukville Beach est la plage la plus populaire du Cambodge, entourée de stations balnéaires, d'hôtels et de restaurants. Koh Rong est une île située au sud de Sihanoukville. L'île est connue pour ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et sa vie nocturne animée. Koh Rong Sanloem est une île située au sud de Koh Rong, connue pour ses plages tranquilles, ses forêts tropicales et ses possibilités de plongée en apnée. Les plages du Cambodge offrent une variété d'activités pour les visiteurs, telles que la baignade, le bronzage, les sports nautiques ou simplement se détendre sur le sable. Les plages sont également d'excellents endroits pour observer la faune, comme les dauphins, les tortues et les oiseaux. Le meilleur moment pour visiter les plages du Cambodge est pendant la saison sèche, de novembre à avril. Pendant la saison des pluies, de mai à octobre, les pluies peuvent rendre les plages glissantes et les eaux troubles. La plupart de la population cambodgienne vit dans des zones rurales, où la vie tourne autour de la famille et de la communauté. Les gens des zones rurales travaillent principalement dans l'agriculture, mais il existe également une forte tradition artisanale et artistique. Dans les villes, le mode de vie est plus urbain et cosmopolite, avec des gens travaillant dans une variété de secteurs, y compris le tourisme, les services et la fabrication. Les villes cambodgiennes deviennent de plus en plus modernes, avec des centres commerciaux, des restaurants et des bars modernes. Cependant, malgré les changements, le Cambodge reste un pays avec une forte culture traditionnelle. La religion bouddhiste est prédominante et les valeurs bouddhistes influencent la vie quotidienne de la plupart des Cambodgiens.
Un fait intéressant et similaire à certains pays d'Asie est que de nombreux aliments sont préparés et vendus dans la rue. Il est courant de voir des gens préparer de la nourriture avec peu d'hygiène et en grande quantité, avec peu de fiabilité des ingrédients, et les clients assistent à tout comme si rien d'anormal ne se passait. En effet, cela est courant pour eux au Cambodge. Cependant, pour nous, Brésiliens et autres étrangers occidentaux, cela peut sembler étrange et même désagréable. De nombreux étrangers, lorsqu'ils arrivent dans des pays où la nourriture est préparée de cette manière, ont souvent des problèmes de santé car leur corps n'est pas habitué à ce type de nourriture et aussi en raison du manque d'hygiène. Prendriez-vous le risque de manger dans les stands qui préparent de la nourriture de cette manière au Cambodge? Commentez ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux que vous pensez intéressés. Ainsi, vous m'aiderez à apporter plus de documentaires comme celui-ci chaque semaine. L'histoire du Cambodge est marquée par une riche civilisation ancienne, des périodes d'expansion et d'empire, suivies de siècles de domination étrangère, de conflits internes et de tragédies. L'apogée de l'histoire cambodgienne a été pendant l'Empire Khmer, qui a duré de 802 à 1431, mais a atteint son apogée au XIe siècle. Ancrée dans la capitale de l'Empire, une ville majestueuse avec des temples imposants, dont Angkor Wat est le plus célèbre, l'Empire était un centre culturel et religieux influe dans la région. L'Empire a décliné en raison de pressions externes et internes. Le XVe siècle a vu l'invasion du royaume d'Ayutthaya, actuelle Thaïlande, puis l'occupation par les Vietnamiens. Au XIXe siècle, le Cambodge est devenu un protectorat français en 1863 et est resté sous domination française jusqu'en 1953, date à laquelle il a obtenu son indépendance pacifiquement. Sous la direction du roi Norodom Sihanouk, le Cambodge a obtenu son indépendance en 1953, Sihanouk étant chef de l'État. Pendant une grande partie de cette période, le pays a adopté une politique de neutralité face aux conflits régionaux, comme la guerre du Vietnam. En 1970, le prince Sihanouk a été renversé lors d'un coup d'État mené par le général Lon Nol, ce qui a entraîné une période d'instabilité politique et l'intensification de la guerre civile cambodgienne, avec l'implication de diverses factions, y compris les Khmers rouges. En 1975, les Khmers rouges dirigés par Pol Pot ont pris le contrôle du pays. Pendant le régime des Khmers rouges, le Cambodge a connu l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente, avec un génocide, des exécutions de masse et de graves violations des droits de l'homme. On estime que près d'un quart de la population a péri en raison d'exécutions, de famine et de maladies. En 1979, le Vietnam a envahi le Cambodge, renversant le régime des Khmers rouges. Le Cambodge est devenu une république socialiste alignée sur le Vietnam. Le conflit a continué jusqu'au accord de paix de Paris en 1991. En 1993, le Cambodge a adopté une constitution multipartite et a restauré la monarchie, avec le retour du roi Norodom Sihanouk. Depuis lors, le pays est engagé dans un processus de reconstruction, de développement et de réconciliation. L'histoire récente du Cambodge est caractérisée par des efforts pour surmonter les cicatrices du passé, promouvoir le développement économique et consolider la stabilité politique. Le pays est encore confronté à des défis, mais il progresse vers un avenir plus stable et prospère. Parlons maintenant des aspects économiques. L'économie du Cambodge a connu des changements significatifs au cours des dernières décennies, passant d'un pays ravagé par la guerre et le régime des Khmers rouges à une économie en croissance. L'agriculture joue un rôle crucial dans l'économie cambodgienne, employant une grande partie de la population, en particulier dans les zones rurales. Le riz est le principal produit cultivé et une source importante de subsistance. L'industrie textile et vestimentaire est l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Cambodge, de nombreuses entreprises étrangères établissant des usines dans le pays en raison de la main-d'œuvre relativement bon marché. Le secteur du tourisme s'est également rapidement développé et est devenu une source importante de revenus. Le Cambodge attire un flux élevé d'investissements étrangers, notamment de la Chine et d'autres pays asiatiques, ce qui stimule le développement des secteurs du tourisme, de la fabrication et de l'énergie. Cependant, le pays est confronté à des défis économiques, notamment la dépendance à des secteurs spécifiques, la nécessité de diversification économique, l'amélioration de l'éducation et la lutte contre la pauvreté dans certaines régions.
L'influence chinoise au Cambodge est une tendance importante qui façonne l'avenir du pays, la Chine étant le plus grand partenaire commercial du Cambodge et les investissements chinois dans le pays augmentant. L'influence chinoise se fait sentir dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la politique et la sécurité. L'influence chinoise suscite des inquiétudes chez certains observateurs, qui craignent que la Chine utilise son influence pour accroître son emprise dans la région. Cependant, d'autres observateurs soutiennent que l'influence chinoise est bénéfique pour le Cambodge, aidant le pays à se développer économiquement et à renforcer sa sécurité. L'influence chinoise au Cambodge restera un sujet débattu dans les années à venir. Parlant maintenant des femmes du Cambodge, elles sont connues pour leur beauté et leur élégance, avec un mélange d'ethnies asiatiques et européennes, ainsi que des peuples autochtones. Elles ont un style unique qui mélange des éléments traditionnels avec des influences modernes. Les femmes cambodgiennes portent généralement des vêtements longs et amples, confortables et pratiques pour le climat tropical du pays. Les couleurs les plus populaires sont le blanc, le noir et le rouge. Elles ont la peau brune, les yeux bridés et des courbes sensationnelles. Elles sont très ouvertes à rencontrer des étrangers, y compris des Brésiliens. Le Cambodge est déjà un pays sensationnel, avec une histoire, une culture, des plages et des curiosités à couper le souffle, avec de belles femmes et des articles à des prix assez abordables pour nous, les Brésiliens. Que pensez-vous de visiter ou peut-être de vivre au Cambodge? Profiteriez-vous de tout ce que ce pays a à offrir? Commentez ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux que vous pensez intéressés. Ainsi, vous m'aiderez à continuer à apporter plus de documentaires comme celui-ci chaque semaine. Je vais m'arrêter ici jusqu'à la prochaine vidéo.